Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Sport Psychologue. Alors aujourd'hui nous allons parler de la finale de la conférence Est qui oppose Miami à Boston. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car nous aurons un jeu concours inédit. Allez, c'est parti, let's go! Alors, Boston Celtics contre Miami Heat. La série est actuellement à 2-1 pour les Miami Heat. Et on voit une équipe de Miami qui joue un basket très agressif. Ils sont revenus lors de ce troisième match avec beaucoup d'envie. Et je dois dire que vraiment la force de cette équipe de Miami pour moi, c'est vraiment leur discipline et leur sagesse. Parce que leur coach a vraiment un plan de jeu très rusé. Il est vraiment très tactique et on se rend compte que lors des 2 victoires de Miami, ils ont réussi en fait à voler ces matchs, je dirais, en dominant largement sur un carton. Avec des gros runs où ils ont emmené Boston dans des territoires qu'ils ne maîtrisaient pas et où ils ont mis le feu pendant un carton en mettant un écart de 20 points. Et on se rend compte que même si Boston arrive à gagner les autres cartons, il n'arrive jamais à réduire l'écart que Miami crée. Et pour moi, cette force vient principalement de la tactique de Spoelstra. Parce que leur coach, vraiment comme je l'ai dit, il est très rusé. Et je pense qu'il arrive à faire déjouer cette équipe de Boston qui fait énormément de turnover et qui demande à ses joueurs de jouer très physique et avec des atouts comme Strus ou comme Adebayo qui a vraiment élevé son niveau de jeu. Il a vraiment step up lors de ce troisième game. Et on a vu qu'ils ont réussi à faire flancher Boston. Du côté des Celtics, du côté des Seas, pour moi, c'est vraiment une équipe très polyvalente. Et je les vois vraiment comme une équipe homogène, avec vraiment des atouts comme Horford à l'intérieur qui peut faire des dégâts. À l'extérieur, on a des Williams ou Pritchard qui peuvent mettre des 3 lorsqu'on en a besoin. Et pour moi, cette équipe de Boston doit vraiment rester dans cet équilibre. Elle aussi très disciplinée, elle défend très dur avec Marcus Smart, le meilleur défenseur de l'année. Et vraiment, pour moi, eux, c'est vraiment leur polyvalence qui peut faire la différence lors de cette série. Mais il faut qu'ils arrivent à éteindre le feu que le Heat imprègne. Parce que le Heat, c'est ça en fait. Ils vont toujours chercher à mettre des pièges. Ils vont chercher à piéger cette équipe et à les faire entrer comme ça dans des spirales où ils vont jouer dans un momentum, mettre beaucoup de points et après fermer le jeu. Avec des joueurs comme Oladipo qui n'ont pas peur de se sacrifier, comme il a dit en interview d'après-match. Et pour moi, ça va vraiment être une série palpitante. On est à 2-1 pour Miami. Pour ma part, je voyais vraiment Boston gagner cette série. Et je dois dire que ça devient compliqué, ça devient vraiment compliqué. Le Heat commence à me faire très peur. Et beaucoup de gens également m'ont dit qu'ils voyaient le Heat vraiment aller au bout de cette série et même des playoffs. Donc on va voir. Ce qui est sûr, c'est que la remarque qui revient habituellement, c'est que le vainqueur de ces playoffs se trouve dans cette finale de conférence Est. Golden State sera sûrement en finale. Donc on va voir, est-ce que ce sera contre Miami ou contre Boston. Donc on verra d'ici quelques jours de quel côté la balance penche. Et maintenant, on vient au dernier moment de cette vidéo, le jeu concours. Eh bien, vous avez tout simplement la possibilité de gagner 10 euros. Ce n'est pas grand chose, vous me direz, mais c'est toujours ça. Pour celui qui me donnera le score exact de cette série, on est déjà à 2-1, donc c'est pas très difficile. Celui qui va donner, l'un de ceux qui donnera le score exact de cette série, il y aura un petit tirage au sort et il aura 10 euros que je l'enverrai par PayPal. Donc, pour ceux qui veulent participer, sentez-vous libre. Et puis voilà. Allez, je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.